Ma vie au travail. 8 minutes pour parler des femmes et des hommes en entreprise. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce 3e numéro de Ma vie au travail, une émission pour vous, collaborateurs, managers ou salariés, afin de tout connaître du fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui et surtout de mieux vivre votre travail au quotidien. Pour ce 3e numéro en partenariat avec Sagacité, nous allons parler des 3 tiers-temps, 3 temps forts que l'on rencontre tous dans notre vie d'actif et qui viennent quelque peu perturber notre plan de carrière. C'était quoi les questions que vous posiez à l'époque, ce fameux moment où on passe d'un statut d'étudiant à celui de salarié? L'intégration, de savoir si on va bien être intégré, qu'on va correspondre au code de l'entreprise qu'on connaît pas. On souhaite trouver un métier passionnant et malheureusement ça se passe pas toujours comme ça. Je me suis demandé si j'allais être compétent, mais c'est la première chose. J'étais très naïf, très inconscient. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, mais en même temps il y a beaucoup d'excitation. Savoir si ça allait marcher, que j'allais pouvoir garder ce poste et puis que je pourrais faire l'affaire. L'adaptation, si on va prendre des initiatives, se démarquer des autres salariés. Tout ce qui est place dans l'équipe, confiance en l'autre. De créer un lien de confiance avec son employeur ou son patron, toujours dans le but de progresser, d'évoluer. Comment trouver ma voie le plus rapidement possible. Ma vie au travail, revisitons les codes de l'entreprise. Alors vous venez d'entendre les réactions des Français dans la rue sur les questions qu'ils se posent ou qu'ils se sont posées au moment d'entrer dans le monde de l'entreprise. Et ce moment de basculement porte un nom, c'est ce qu'on appelle le premier tiers-temps. Pour évoquer ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Bréant, consultante et formatrice. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis, merci de m'accueillir dans votre émission. Les 3 tiers-temps, c'est une problématique bien actuelle. C'est quoi ces fameux tiers-temps et d'où ça vient? Alors, ces formations viennent directement du Québec, où elles ont été développées par Jacques Limoges, professeur à l'université de Sherbrooke. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Limoges et j'ai adopté immédiatement ces formations parce qu'elles rentraient dans les formations que je pratiquais déjà et qui sont des formations dites expérientielles, c'est-à-dire où les gens apprennent de leur expérience. Et donc, si l'on décompose la carrière d'une personne, on peut se rendre compte qu'il existe 3 tiers-temps. 3 moments forts, 3 moments forts, voilà. Une formation donc pour les gens qui sont dans un premier tiers-temps, c'est-à-dire des jeunes qui vont rentrer dans le milieu du travail. Oui. Une formation pour des gens qui sont en milieu de carrière. Et une 3e formation, qui est très importante, pour des gens qui se situent plutôt en fin de carrière. Proche de la retraite, à quelques années de... C'est ça, 5 ou 6 ans de la retraite. Elisabeth Bréant, à quel moment de la vie d'un collaborateur intervient le premier tiers-temps? Alors Louis, on peut estimer que le premier tiers-temps intervient pour un jeune qui rentre dans le milieu du travail, c'est-à-dire entre 16 ans et 30 ans. C'est-à-dire qu'on passe du statut d'étudiant à un statut de salarié avec toutes les interrogations qui en découlent. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était en fait 2 mondes très différents. Pour le jeune, eh bien, il doit imaginer qu'en fait, il fait une super transition et que le milieu du travail, c'est en même temps un milieu qui est attirant, dans lequel effectivement il a une place à prendre, mais en fait aussi un milieu dans lequel il va devoir arriver, il y a des comportements d'autres générations. Et d'autres façons de fonctionner, d'échanger aussi. Tout à fait. Et moi, ce que je préconise aux jeunes qui rentrent en entreprise, dès le départ, c'est de réseauter dans son premier emploi, voire dans son premier stage, de s'appuyer sur les gens qui sont existants, d'aller voir les gens, de leur demander des retours, des conseils, et puis justement de profiter pour s'intégrer le plus possible dans ce milieu du travail. Donc de solliciter les autres générations aussi pour se former entre guillemets. Tout à fait. Le 2e tiers-temps, lui, se situe plutôt à mi-parcours dans l'entreprise. Oui, c'est cela. C'était en fait des gens qui ont pratiquement fait la moitié du chemin, mais à qui il reste encore une belle moitié à faire. Et alors, quelles sont les questions qui reviennent, les doutes? Alors pour ces gens-là, la question est très différente. En fait, ils sont plutôt en train d'osciller entre un burn-out et une routine. On explique ce qu'est le burn-out pour les auditeurs? Oui, alors il y a une image au Québec qui serait comme une main trop crispée. Donc ce sont des gens qui tiennent prise trop fermement. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui craquent alors qu'ils sont en pleine réussite. Alors, ce sont des gens qui sont au bord de l'épuisement. Donc il y a des questions de réorientation derrière, de changement de cap, de changement d'entreprise. Pour ces gens-là, il y a 2 choses. Soit effectivement un changement d'entreprise ou une réorientation, mais il y a aussi tout simplement savoir lâcher prise, que lâcher, comment lâcher. Donc ce sont des questions importantes à se poser. Et vous expliquez aussi qu'il y a des solutions de mobilité interne, par exemple.
Tout à fait. Les gens peuvent aussi tout d'un coup se rendre compte que ça ne correspond plus à leur motivation et dans ces cas-là, ils peuvent demander une mobilité en interne. Eh bien justement, nous avons interrogé les Français qui arrivent à mi-parcours ou qui ont déjà dépassé ce fameux deuxième tiers-temps sur les doutes, les questions de réorientation, les changements de vie professionnelle. Écoutez, c'est assez surprenant. Régulièrement, je me pose des questions, savoir si je suis toujours sur la bonne voie, s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire au niveau professionnel. Presque tous les 18 mois, je me pose cette question-là. Moi, j'ai changé plusieurs fois de métier, donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir être passionné par ce que l'on fait. L'objectif de ma vie, c'est d'aimer mon travail, et si quand j'en ai marre, je change. Je suis haut fonctionnaire, donc je suis très protégé, mais je ne me contente pas de cette situation de protection. Je me pose des questions. Par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour le monde de l'entreprise. Je me verrais très bien créer une entreprise ou faire autre chose, me lancer des défis. Je pense que je le ferai toujours. Dans mon entourage professionnel, on dit à 50 ans, tu peux pas quitter la boîte, t'as une prime d'ancienneté de 23 ans, ça va être une catastrophe, tu vas recommencer à zéro. Est-ce qu'on stagne, on reste, on prend pas de risques et on n'a peut-être pas de possibilité d'évolution. On sait qu'on est un peu sur un siège éjectable, mais comment on est un petit peu en sécurité parce qu'on a 3-4 ans d'ancienneté, ou alors écouter ses envies parce que la vie est courte et tout quitter soit pour rien du tout et retomber dans des démarches où peut-être on connaît plus les codes. Mais personne te prendra, tu as vu quel âge tu as et tout ça. Et ça, chez moi, c'est pas possible. Je me dis qu'il y a des gens qui changent leur vie à 50 ans, il y a des gens qui changent leur vie à 60 ans, 70 ans et même à 80 ans. Ça faisait un bon moment que j'avais pas bougé, un très 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 long moment. Et avant, j'étais un aventurier et ce qu'on dit un baroudeur. Et je me dis que c'est le moment, voilà. Et c'est le moment, voilà, certains osent se lancer, d'autres sont beaucoup plus craintifs à l'idée de changer, surtout en cette période précaire pour l'emploi, on l'a bien compris. Enfin, le troisième et dernier tiers-temps, Elisabeth, il apparaît juste avant le départ à la retraite. Oui, c'est une époque charnière aussi parce que les gens sont à des fois 5-6 ans de partir. 5-6 ans, c'est aussi long. Donc la question est de se remotiver sur ces 5-6 dernières années. Généralement, on peut se remotiver justement en transmettant des savoirs, ce qui peut permettre aussi d'être revalorisé en entreprise. Et puis pour ces gens-là, il y a préparer sa retraite. Qu'est-ce que je laisse là ? Peut-être la routine que j'ai mis en place. Passer le témoin aux jeunes qui arrivent aussi, certainement. Tout à fait, c'est important aussi. Ce rôle de grand frère. Ce rôle de grand frère, ce rôle de tuteur. Et puis pour ces gens-là aussi, c'est préparer sa retraite. Et préparer sa retraite, c'est un nouveau projet qui démarre. Quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place dans les années qui viennent ? Ma vie au travail, parce que l'entreprise est une histoire d'être humain. De retour dans l'émission Ma vie au travail. Pour ce troisième rendez-vous, je reçois Elisabeth Bréant, formatrice sur les 3 tiers-temps en entreprise. Alors Elisabeth, nous avons vu ensemble quels étaient ces 3 tiers-temps. Le premier, c'est quand on rentre dans l'entreprise vers les 23-25 ans. Le deuxième, c'est quand on arrive à mi-parcours. Et enfin, le troisième tiers-temps, c'est quand on arrive à quelques années de la retraite. Et alors, afin de mieux prévenir ces ruptures, des formations existent et vous en proposez, Elisabeth. Oui, tout à fait. Et ces formations s'adressent à toutes les personnes en emploi, à différents moments de la carrière. Et puis aussi, ces formations s'adressent à toutes les personnes qui souhaitent accompagner des gens en emploi, psychologues du travail, DRH. Et ces formations sont tout à fait d'actualité pour effectivement que les gens puissent prendre leur carrière en main. Alors pour ceux qui souhaiteraient suivre ces formations, comment s'organisent-elles ? Alors j'ai conçu ces formations en 6 demi-journées, de préférence étalées de 3 à 4 semaines pour chaque séance, de manière à ce que les personnes puissent travailler chaque séance, puisqu'à chaque fois nous faisons une rétrospective de la carrière. Il est important d'expliciter ses compétences, quelles sont les compétences qu'on a acquises et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour le futur. Donc aussi important de laisser espacer quelques semaines entre chaque formation pour laisser un peu respirer le collaborateur. Qu'est-ce qui se dit dans ces formations? De quoi parlez-vous? Il se dit plein de choses parce que nous avons déjà différents profils de gens. La plupart du temps, nous avons des gens qui sont dits des mainteneurs, c'est-à-dire des gens qui sont en équilibre. Ouais. Donc ceux-là, les questions sont moindres. On est plus dans un ajustement de l'équilibre du travail. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est quand on a des gens qui sont proches du burn-out. Et là, les doutes sont plus grands. Mais par ailleurs, on rencontre aussi un public de gens qui sont des gens qui sont en routine, c'est-à-dire qui ont tout lâché, qui sont démotivés,
démotivés alors qu'il leur reste 20 ans de carrière derrière eux. Ça arrive fréquemment? C'est très fréquent, oui, dans un groupe de 8 personnes, parfois 2 personnes, ce qui est beaucoup. Et pour ces gens-là, eh bien, les doutes, c'est remettre en place des relations professionnelles avec d'autres personnes, prouver sa réussite, se mettre des projets en tête. Voilà, des tas de choses qu'on voit dans cette formation. Alors nous sommes en direct avec Françoise Rioux qui a suivi l'une de vos formations. Bonjour Françoise. Bonjour. Première question Françoise, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir suivre cette formation? Est-ce que vous aviez des doutes, des questionnements à l'époque de cette formation? Oui, effectivement, je me posais beaucoup de questions par rapport à mon poste actuel, à mon avenir, qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'avais comme un peu l'impression d'être proche du burn-out. Et en fait, en parlant à une amie qui avait déjà entendu parler de ces formations, je me suis adressée auprès de Mme Bréant pour avoir plus de renseignements sur cette formation. Et alors, comment ça se passe très concrètement? Vous travaillez avec un groupe, vous travaillez toute seule? Quels sont les types d'exercices que vous faites? C'est des formations à la fois d'introspection, donc là une réflexion seule avec des petits exercices, même à travailler chez soi. Et après, lors des demi-journées, en fait, on travaille en groupe. Ouais. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager. On travaille à la fois seul et après on présente son travail. Hein. Et donc là, l'exercice consistait à dire, voilà, moi j'ai envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et chaque membre du groupe avait un rôle. Donc il y avait le gentil, celui qui soutenait. Après il y avait le contradicteur, le diable, voilà. C'est très interactif. Et après il y a l'arbitre qui fait un peu le tampon entre les deux. Donc en fait c'est une formation très intéressante parce que très interactive. On est vraiment toujours en mouvement, quoi. Le fait justement de partager avec les autres, d'apprendre aussi ce que pensent les autres, est-ce que ça vous a aidé, vous, à mieux vous trouver, à mieux savoir ce qu'au fond vous souhaitiez et ce que vous ne souhaitiez pas? Tout à fait. En fait, ça permet vraiment de se poser et de redéfinir ses valeurs professionnelles et de pouvoir se projeter dans l'avenir en ayant un regard extérieur avec des gens qui nous connaissent pas du tout. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ces formations, quoi. Alors, au début, il y a un peu de la timidité, puis au fur et à mesure, le groupe se forme et ça devient solide et les échanges sont d'autant plus intéressants, quoi. On avance dans la formation. Au final, qu'est-ce que vous en avez tiré comme bénéfice de cette formation, vous, Françoise Rioux? Moi, personnellement, ça m'a permis de me conforter finalement dans ma profession. Ça m'a donné envie de franchir d'autres échelons et de trouver tous les avantages que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, tout en m'amenant vers un autre poste dans un avenir proche, je pense. Merci beaucoup Françoise Rioux pour votre témoignage. À très bientôt. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ma vie au travail, l'émission en partenariat avec Sagacité. Elisabeth Bréant, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette 3e émission. Un dernier mot peut-être pour les salariés qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ceux qui se posent des questions. Alors justement. bon, c'est toujours comme ça, mais je pense que la chose importante aujourd'hui, c'est de prendre en main sa carrière, d'être vigilant sur ce qu'on aime, les valeurs, ce qu'on cherche à développer. Et que si on doute, il y a des moyens pour s'informer et pour se former. Tout à fait, Louis. Ma vie au travail. Ma vie au travail. L'émission pour donner du sens à son travail. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Elisabeth Bréant d'être venue nous parler des 3 tiers-temps. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ma vie au travail. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À très bientôt sur Moustiquaire. Ma vie au travail, conçu et réalisé par Moustique The Audio Agency.